Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien mes chouchous d'amour. Alors on m'a inspiré à faire un tirage, je vous explique parce que peut-être que le titre n'est pas très clair, mais en gros c'est un deux choix, c'est message des guides, donc tes guides veulent te parler, c'est pas la première fois que j'ai un tirage comme ça, mais en fait on m'a dit qu'on allait surtout parler d'une relation en particulier. Alors ça peut être pour certains, pour la majorité ça va être ça. C'est quand même un peu thérapeutique dans le sens où c'est tes guides, c'est pour t'aider. On est dans une période où on est vraiment en train d'assainir nos relations, tout ce qui est de l'ordre des relations. On a vu qu'en fait, on a passé 14 ans très éprouvés au niveau relationnel. Ça nous poussait à mieux définir notre système de valeurs, notre système de croyances en place, à mieux comprendre qui on était, à faire des choix intelligents, à revenir sur notre bon chemin, à être réorienté sinon. Bref, en tout cas, on a été énormément éprouvés. On est dans une phase de totale réinitialisation par rapport à tout ça. Et de par toutes les leçons comprises, toutes les réponses aux questionnements qu'on a eus, normalement on se connaît davantage, on se connaît mieux, on pose de saines limites, on sait mieux ce qu'on veut en termes relationnels. Et donc maintenant on va commencer à attirer à soi de belles relations, des relations stimulantes, des relations nourrissantes, des relations qui nous proposent un cadre. J'ai entendu un truc aujourd'hui, je vais vous répéter, mais qui nous propose un cadre favorable à l'expression de la meilleure, entre guillemets, version de nous. J'ai entendu aujourd'hui une nana de la télé-réalité, moi j'aime bien la télé-réalité, désolée, mais... et elle disait, et elle n'a pas tort, elle disait, tu sais, quand tu mets un fruit mûr, non, un fruit sain, un fruit bon, dans une corbeille avec des fruits trop qui sont prêts à pourrir ou carrément pourris, ça va accélérer le processus et ça va faire que cette pomme, par exemple, qui était à la base très saine, très bien, très bonne, va être complètement pourrie en fait. Et elle faisait cette métaphore par rapport aux relations. Si tu côtoies trop de gens pourris autour de toi à proximité et que... Bref. Et en fait, c'est l'environnement, c'est le cadre. Moi, j'aime dire, c'est un peu comme un poisson. J'aime bien l'expression de... Je sais plus du tout comment il dit Einstein, mais un poisson passera sa vie à se croire stupide si... comment c'est? Si ouais, un poisson passera sa vie à penser qu'il est stupide si je sais plus, mais c'est un peu du style si il considère sa valeur à sa capacité de marcher et non pas de nager. Bref, en gros, n'allez pas dans des environnements où on vous attend à être autrement que ce que vous êtes fondamentalement, parce que ce que vous êtes fondamentalement contribue à développer vos réels talents et compétences, tu vois, bref. Et du coup, on m'a dit de faire de vous transmettre les messages de vos guides, mais qu'on allait parler, alors pour la plupart, ça va être plutôt des anciennes relations ou des relations actuelles, mais disharmonieuses, pour comprendre les enjeux derrière, en fait, pour vous aider à vous en détacher, et on s'en détache en pardonnant, en acceptant, certes, mais des fois c'est difficile. Pardonner, c'est finalement être OK avec ce qui a été, mais dans le sens, c'est pas être OK, c'est ne plus alimenter le statut de victime. En fait, c'est ça. Donc, il y a plein de manières de pardonner. La manière traditionnelle est très difficile. C'est pour ça que j'ai beaucoup recommandé Le pouvoir du pardon radical, qui est un livre magique sur le pardon. Donc, le pardon traditionnel, c'est très difficile parce qu'il y a toujours un désaccord intérieur, il y a toujours un conflit intérieur parce qu'on a un système de valeurs en place qui fait que en toute objectivité, ça c'est injuste. En toute objectivité, cette personne est malhonnête. En toute objectivité, cet acte est odieux. Mais je dois pardonner, c'est horrible. Dans la spiritualité, donc ce livre, Le pouvoir du pardon radical, c'est voir les choses sous un autre angle et comprendre qu'en fait, aussi difficile soit la situation, aussi injuste soit-elle, elle a un sens si tu en comprends le sens, en gros, que ça t'a poussé à te réorienter. Sans cette embrouille, tu n'aurais jamais quitté ce taf. Sans cette embrouille, tu n'aurais jamais arrêté de donner ton argent et ton argent à tout va, en pensant que les gens, c'était des gens comme toi, très gratifiants quand tu les aidais, alors que pas du tout. Bah, tu vas garder cet argent pour toi, ce qui va te permettre d'investir dans l'immobilier, te permettre de te former et de réussir professionnellement. Ou cette bande de potes, voilà, ils t'ont trahi, mais ça t'a permis de trouver plus de temps pour toi, pour te réaliser. Bref, en gros, quand tu en comprends le sens, tu comprends qu'il n'y a plus de victimes ni de bourreaux. Donc, il n'y a même plus rien à pardonner. C'est que, aussi difficile la situation soit-elle, dans le plan d'ensemble,
bah, ça a contribué à, ça a joué à, ça a fait que. Donc, ok, c'est là où tu vois la justesse, pas de l'acte de l'autre, mais la justesse de cette épreuve ou de cette situation dans ta vie, tu vois. Pareil, aujourd'hui, j'ai écouté une nana sur YouTube qui est très spirituelle, enfin qui est très religieuse pour le coup, chrétienne à fond, et qui disait pourquoi, tu te demandes pourquoi ces épreuves, et pourquoi, elle disait pourquoi un chrétien a autant d'épreuves que les autres. Et elle disait parce qu'en fait, ça te pousse à la persévérance, ça développe forcément ta persévérance et ça développe ta foi. Plutôt que de regarder, ben, j'ai une épreuve, j'ai une épreuve et point, et c'est malhonnête, et c'est pas cool, et c'est injuste, et ben dis-toi qu'à travers cette épreuve, tu développes quelque chose, tu vois. Et c'est finalement ne plus se concentrer uniquement sur l'épreuve, prendre un tout petit peu de recul pour voir tout ce que cette épreuve engendre de plus, tu vois. Et ok, donc tout ça va être là-dessus. Pour la majorité, ça va être des personnes avec qui vous avez été brouillé, tout ça pour vous pousser à comprendre les enjeux, pouvoir vous en détacher, vous libérer, et c'est comme une forme de pardon et d'acceptation. Pour certains, c'est peut-être des relations actuelles. Pour certains, même beaucoup d'entre vous, il se peut que vous reconnaissiez plusieurs personnes, c'est normal. Des fois, il y a des schémas chroniques. Tu as eu, je te dis une bêtise, une mère qui était humiliante. Tu as peut-être eu 20 amis au cours de ta vie qui ont eu d'une manière ou d'une autre une forme d'humiliation envers toi. Mais en fait, ça vient toujours de la même blessure de base. Donc, il se peut que une relation que je vais exposer ici te fasse penser à plusieurs. Mais en fait, c'est ta relation à l'humiliation. On s'en fout de Pierre, Paul et Jacques. Tu comprends ? Pour d'autres, si vous reconnaissez personne, mais que par contre tout le tirage vous parle, c'est possible que ce soit une prochaine rencontre. Okay, donc on va voir ce qu'on nous dit. Surtout ce que je vais aller voir ici, je vais me laisser porter, mais si j'ai pas tout le temps de faire ici, je ferai sur l'extension, mais ce que j'aimerais vraiment voir, c'est déjà clairement ton énergie actuelle pour te confirmer que c'est ton tirage. En plus, ça fait un petit bilan énergétique grâce à tes guides. On va voir de quelle personne on te parle, donc au niveau relationnel au sens large, qu'est-ce qu'elle t'a fait. Ensuite, on va voir pourquoi l'as-tu rencontré, mais le pourquoi tout accroché. Qu'est-ce qu'il y a, je dis tout le temps, on récolte ce que l'on sème. Des fois parce qu'on doute de soi, on n'a pas confiance en soi, on s'attire de l'humiliation. Parce que des fois on se trahit nous-mêmes en développant pas nos projets, on s'attire des trahisons. Bref. Donc pourquoi, qu'est-ce qui a engendré ça en fait? Quelle est la cause quelque part? Selon la philosophie, on devrait dire freudienne, de cause à effet. Et ensuite, on va voir le pourquoi. Et c'est ça le plus important. Pour, plus loin, quoi? Qu'est-ce que ça te pousse à développer? En gros, prends ce que cette épreuve veut te donner. Parce que du moment que tu en comprends ce qu'elle voulait te donner, tu transformes l'épreuve. C'est un cadeau, c'est une opportunité, c'est une occasion, c'est un tremplin. Et c'est plus une épreuve. Et donc, tout l'enfer que tu vis à cause de l'épreuve s'évanouit, puisque dans ta tête, ce n'est plus une épreuve. Tu la qualifies plus comme ça. Ensuite, on va aller voir, si on a le temps bien sûr, quelle relation on veut pour toi par contre, donc tes guides veulent pour toi. Et donc ça va un peu t'orienter vers les bonnes relations. Au sens large, même si peut-être que, bon bref, au sens large, mais on va peut-être parler amoureux, enfin bref, après ça se développera peut-être. Quel type de personne est bonne pour toi et pourquoi? Toujours pour rester dans ce pour plus loin quoi? Pour développer quoi? Pour stimuler quoi? Pour générer quoi? Pour manifester quoi? Pour guérir quoi? Pourquoi? Tu vois? Donc voilà, la suite sera peut-être dans l'extension. Moi, je vais aller voir ici. Donc, clé de choix. Pardon, je vais faire juste une petite parenthèse. Allez voir sous la vidéo la minuterie pour accéder à Faites votre choix. Moi, je vais faire un gros bisou à tout le monde. À tout de suite. Mes abonnés, mes chouchous d'amour, les personnes, même si vous n'êtes pas abonnés, c'est pas grave. Je vous en veux pas. Mais qui m'avaient fait des commentaires. Merci. Mais vous êtes des anges, des amours. Merci infiniment. Je ne peux pas répondre à tout le monde. Donc, j'ai préféré faire un petit coucou dans ce tirage. Merci, un grand merci général. Mais vraiment, merci. J'ai eu plein de vœux. J'ai eu plein de beaux messages. J'ai toujours, de toute façon, franchement, mais j'ai attiré une team magnifique parce que, sincèrement, je suis vernie en termes de commentaires. Mais vraiment, je suis vernie depuis le début de ma chaîne, mais j'ai des amours. Et c'est même pas que dans le fait que vous me souhaitiez les fêtes, vous me fassiez des gros bisous, vous me disiez que vous m'adorez, que machin. C'est pas que ça, même si ça, ben merci infiniment. Merci. Mais c'est pour qui vous êtes. Vous êtes trop bien, quoi. Je sais pas, je vous trouve réfléchi. Je le dis tout le temps, mais j'ai besoin de vous le redire. Je vous trouve réfléchi. Je vous trouve... typiquement, tu vois, quand il y a des tas, c'est encore arrivé, je vais pas te dire lequel, mais il y a eu un tas difficile, où des fois c'est dur ce que je dois dire, franchement.
Et ça pique, franchement, ça fait mal ce que je dois passer comme message, enfin, c'est pas agréable, hein. Je passe pas toujours de la pommade hein, ma chaîne. Et ben, j'ai des réactions de oh là là, tu sais que j'ai arrêté, ça me parlait pas, mais finalement, heureusement. Mais en fait, t'as tout juste, ça pique, ça fait mal, mais en fait, c'est clair. En fait, t'as mis le doigt dessus, je suis égoïste, ou je me rendais pas compte que j'étais égoïste. Ouais, là, j'ai vraiment merdé. Ah ouais, non, mais t'as raison, faut que je me bouge les fesses. Mais franchement, entre le fait que vous vous remettiez en question, le fait que vous soyez ouvert d'esprit, en fait, vous avez ce qui vous rassemble, le dénominateur commun entre vous tous, c'est que vous avez une grande intelligence émotionnelle. Mais vraiment, mais moi, je suis vernie. Je remercie Dieu Tout-Puissant, vraiment, je remercie l'univers, je suis dans une gratitude infinie pour les gens que j'attire sur ma chaîne, pour les échanges que je vois c'est trop beau. Franchement, il n'y a jamais d'embrouille. Je ne sais pas si vous avez vu, il y en avait un peu au début, mais il n'y a jamais d'embrouille sur ma chaîne. Il n'y a jamais, tu sais, au début j'avais, c'était la cata des fois. Tu sais, il y a un commentaire, il y a une autre qui répond, et après ça fait genre, t'as un espèce de gros bloc de 50 commentaires, en fait, on s'est crépé le chignon. Il n'y a pas ça, il n'y a jamais ça sur ma chaîne depuis, j'ai ouvert en 2019 ma chaîne. Je crois que depuis 2020, fin 2020, j'ai plus eu ça. Et par contre, à chaque fois que je vois quelqu'un qui a envoyé à quelqu'un, c'est parce qu'on souhaite l'anniversaire de ce quelqu'un, c'est parce qu'on soutient ce quelqu'un qui expose un mal-être, une difficulté, une perte actuelle. Mais vous êtes incroyable. J'espère que vous en rendez compte. Vraiment, vous avez trop la classe. Mais vraiment, et puis pareil, il n'y a jamais de, tu sais, de toute façon qu'il aille se faire voir ce mec, ah mais de toute façon je m'en fous, ah non mais nanana. Alors des fois oui un petit peu, puis ici on est quand même une team on a des coronesses entre les jambes, je le vois dans les tirages et tout, on est des nanas et des hommes bien sûr, il y a moins d'hommes, mais on a du caractère, on a envie de se respecter, on est dans une démarche de pas se laisser faire, de pas être un paillasson, de surtout pas être dans la dépendance affective. Il n'y a pas de dépendance affective sur ma chaîne, mais je le vois. Alors si franchement j'ai contribué à ça, sincèrement c'est un de mes souhaits sur ma chaîne, de vous libérer de la dépendance affective. Je crois qu'il n'y a rien de pire pour passer à côté de sa vie, vraiment. Et c'est horrible. Et je suis trop contente, je suis trop fière de vous. Pas de dépendance affective, pas en même temps, tu sais, il y a vraiment, je vois souvent le côté, écoute, voilà, j'en veux pas, je lui souhaite le meilleur, mais moi c'est vrai que j'ai envie d'avancer vers le meilleur, c'est vrai que moi je me choisis, puis c'est toujours en bienveillance, on est vraiment, mais un égrégore, je trouve, grâce à cette chaîne, de douceur, d'intelligence émotionnelle, de sagesse, et en même temps, pas des couilles molles. Parce que des fois, on est sage, on est gna, mais dans la vraie vie, voilà, il faut quand même se sortir les doigts des fesses. Et vous faites partie de ces personnes. J'ai beaucoup de personnes qui se mettent au sport, j'ai beaucoup de personnes qui mettent en pratique ça, j'adore aussi. J'ai fait ton pack, j'ai fait ci, j'ai mis en place ça, mais voilà, je voulais vous dire vraiment, mais oh là là, mais qui vous êtes? Je vous kiffe, mais merci de m'avoir choisi. Pour la plupart, parce qu'il y en a, vous êtes en touriste et c'est normal. Moi aussi, je suis en touriste chez certaines personnes sur YouTube. C'est normal. Il y en a qui s'abonnent, il y en a qui ne s'abonnent pas. Mais en tout cas, ceux qui régulièrement mettent des messages, ou en tout cas ceux qui mettent des messages, abonnés ou pas abonnés, mais vous êtes trop chaud. Franchement, je me fais sincèrement, ça aussi, je pense que c'est votre égrégore qui me protège. Parce que je n'ai jamais de critique. Alors après, c'est vrai que j'ai bloqué beaucoup de personnes, ça je reconnais. Moi, très rapidement sur ma chaîne, mais des fois, c'était des trucs bidons. Hein. C'était... Juste, il n'y a pas le bonjour, il n'y a pas la politesse, il y a le côté hautain, il y a le côté pic gratuit et tout. Moi, je ne cherche pas à comprendre. Donc voilà, c'est vrai que j'ai beaucoup bloqué de gens depuis le début de ma chaîne. Donc peut-être c'est ça. Mais là, ça fait au moins 3 ans que j'ai bloqué personne, je crois. Franchement, c'est impressionnant. Vous êtes excellent. Enfin voilà, je voulais vous dire, c'est peut-être vous qui me protégez. Je n'ai jamais... Alors, bon, j'espère pas trop parler trop vite. Je fais le signe de la croix. Mais... franchement, jamais de pique, jamais d'insulte, jamais de... Non, mais franchement, mais vous êtes trop chouchou. Voilà, je vous aime. Une excellente année. Une excellente année. Je l'ai déjà dit dans ma dernière vidéo. Que moi, tout ce que je veux, c'est que vous réalisiez qui vous êtes vraiment, quelle est la vie réellement. Que vous ayez le regard pur. En fait, vous savez quoi? Ce que je souhaite, ce que j'affirme, ce que j'annonce pour nous tous, c'est d'avoir l'œil comme Dieu. L'œil trop pur pour voir le mal et comprendre qu'il n'a jamais été créé. Et dévoiler cette vérité au reste du monde. Et
Et voilà, vivons dans ce paradis terrestre, tous nus comme ADOF. Bref, je vous fais des gros bisous, je vous dis à tout de suite pour choisir le tas, je vous aime. Bisous. Ok, alors il y a un choix, un jeu, alors il y a un jeu, il est tout nouveau. Je sens que c'est pour le choix 2, pourquoi, j'en sais rien. Il est tout nouveau et c'est le Jardin des sorcières, de la sorcière que je me suis procuré récemment. Vous le trouvez à Cultura, mais peut-être certainement sur tout ce que vous voulez. Sacha Graham, il est vraiment, vraiment joli. Je l'aime beaucoup et j'aime trop la qualité du jeu. Donc voilà, ce sera le tas numéro 2, le Jardin de la sorcière. Pardon. Je sens que vous allez mélanger. Ok. Et puis, tas numéro 1, c'est le tarot des contes de fées que j'ai pas utilisé depuis 1000 ans, qu'on m'a offert. Je sais pas si elle est encore là, la personne citée là, mais merci, je le kiffe. Tu sais, en fait, je ne l'utilise pas souvent parce que je voulais l'apprendre. Mais en fait, il est très difficile. Bon, déjà, je prends jamais le temps d'apprendre mes jeux, la vérité, parce que ça prend du temps, quel que soit le jeu. Mais là, encore plus, parce qu'en fait, c'est une histoire à chaque fois. Mais par contre, c'est très intéressant pour ceux ou celles qui ont du temps devant elles. Et sinon, qui ont envie de choisir le tarot. Donc, c'est-à-dire, j'ai un tarot et je vais pouvoir prendre le temps de le découvrir. Et en même temps, qui ont un côté un peu Walt Disney en elle, ça peut être pas mal parce qu'en fait, chaque carte représente un conte de fées. Mais un vrai, hein, il me semble que c'est des vrais contes de fées. Et donc, du coup, c'est génial parce que ça te connecte pas à une signification de la carte, mais direct, ça te connecte à une intuition. Parce que ça te connecte à l'histoire que veut raconter la carte. Mais dans une histoire, c'est une sensation. Tu es d'accord que quand moi, je lis Le Petit Prince, ben, ce qui va en ressortir, la sensation que je vais avoir n'est pas pareil que pour les autres. Parce que c'est pas un fait. C'est pas ce livre est là pour te parler de liberté et te parler de magie et te faire comprendre qu'il faut garder son âme d'enfant. C'est toi qui vas comprendre, qui va arriver à des conclusions de par toute une histoire. Donc, je trouve ça génial. Franchement, il est génial. Donc, merci à la personne qui me l'a offert. Et c'est Il était une fois de Lisa Hunt. Voilà. Alors, vous êtes nombreux, pardon, mais je devrais faire, pardon, un jour, il faudrait juste qu'on fasse un live. On va le faire, ne vous inquiétez pas, pour papoter. Mais je voulais juste vous dire, vous êtes nombreux à m'envoyer des mails pour m'envoyer des cadeaux. Et je suis je vais vous dire sincèrement, il n'y a rien de personnel, c'est ce que je réponds par mail quand on me le demande. En fait, moi, je suis hyper frileuse, entre guillemets. C'est que je veux pas donner mon... En fait, je suis sur YouTube. Je suis pas une star du tout, mais j'ai quand même plus de 30 000 abonnés qui me suivent, que je ne connais pas, tu vois. Et j'ai eu malheureusement, alors que je monte pas mon visage, qu'on me voit pas, qu'on voit que mes mains, j'ai déjà eu pas mal de harcèlement, honnêtement, au début de ma chaîne, encore une fois, au début. J'ai eu des hommes un peu harceleurs, un peu franchement bizarres. Et moi, je suis une peureuse de ce genre de truc. Donc, je veux surtout pas donner mon adresse, mes chouchous. Et en fait, j'envisage dans l'avenir de prendre une poste restante, enfin pas une poste restante, une case postale. Tu sais, comme tu as un casier à la poste là, bref. Je compte faire ça. Et carrément la faire en France, que quelqu'un ait s'en occuper, me récupérer mes trucs en France et que personne ne sache mon adresse en Espagne en fait. Et voilà, c'est vraiment pas personnel, mais je veux pas du tout. Voilà, j'ai vraiment à cœur de garder mon intimité et ma privacité, je sais pas si ça se dit comme ça. Donc voilà, vraiment ne vous vexez pas si... Enfin avant, voilà, on m'envoyait ces cadeaux parce qu'avant je faisais en fait arriver chez ma grand-mère, pour tout vous dire. Et ma grand-mère n'étant plus là. Et en plus, enfin voilà, maintenant je suis en Espagne, bref voilà. Mais je vous l'annoncerai quand je pourrai, mais en tout cas déjà rien que l'intention, c'est trop chouchou. Vous êtes trop chouchou, je vous aime beaucoup. Ok, donc tas numéro 1, le tarot des contes de fées. Déjà, j'ai un message pour vous. Alors, pour vous deux. Hein. Alors, je vous laisse faire votre choix de manière complètement intuitive. Vous avez ce choix-là ici avec le tarot des contes de fées 1 et choix 2 avec le tarot du jardin de la sorcière. Vous avez deux choix devant vous. Je vous recommande de faire de manière intuitive la première ou le premier qui vous interpelle. J'ai plein de messages. Oh là là, on est connectés mes chouchous. J'ai pas encore tiré vos cartes que j'ai plein de messages pour vous deux.
Ok, je vous laisse faire de manière intuitive parce que j'ai déjà plein de messages pour vous. Après, pour certains, je vous le dis, peut-être que vous aurez les deux choix vont vous parler. Un, pour certains types de relations et certaines épreuves au niveau relationnel, peut-être qu'un tas va correspondre vraiment à tes relations amicales et puis un autre amoureuses. Enfin, tu comprendras. Parce qu'on a des fois plusieurs casquettes et tu vas tout comprendre, mais choisis ton tas de manière intuitive et de toute façon, quand tu iras dans la minuterie pour voir ton tas choisi, je te dis tout le temps en premier lieu ton énergie. Tu vas direct avoir la confirmation. Ah, c'est mon tirage, c'est bon. Ah ouais, ouais, carrément. Ok, donc les messages que j'ai eus. J'ai deux profils devant moi. J'ai un profil plutôt naïf, romantique. C'est le profil numéro 1. Quand je dis naïf, c'est pas dans le mauvais sens du terme, c'est vraiment féerique, naïf, romantique. Sinon, je vois pas le mal, enfin, tu vois, un peu naïf, naïf, mais dans le bon sens du terme, un petit côté bélier, gémeaux, sagittaire. Pas que c'est des signes forcément naïfs, mais c'est des signes optimistes. C'est des signes qui ont la foi en l'humanité, ont foi en la vie, qui foncent en fait. Tu vois, qui vont. Un Gémeaux, il va très facilement parler avec n'importe qui. Un Sagittaire, il va très facilement parler avec n'importe qui également. Un Bélier, il va foncer très rapidement dans la vie. Tu vois? Donc, il y a un petit côté comme ça. Ok? Pour le choix 1. Le choix 2, vous êtes des personnes avec énormément de trésors intérieurs. Vous êtes des personnes avec une grande intelligence émotionnelle, vous êtes des personnes intègres, vous êtes des personnes profondes, vous êtes des personnes de valeur. Mais quand je dis de valeur, alors oui, vous avez des valeurs, certainement, ça va de pair, mais de valeur dans le sens où, en gros, déjà j'ai un grand message pour vos relations que vous allez devoir impacter cette année. Peut-être que vous portez les deux casquettes. Moi, par exemple, franchement, c'est pour ça que je pense que je vous ai conseillé ça. Je me retrouve dans les deux. Je peux avoir un côté où je me dis dans mes relations, en fait, j'étais beaucoup, en toute humilité, après, maintenant, avoir beaucoup travaillé sur moi. Ouais, en fait, j'étais trop évoluée pour côtoyer ce genre de personnes. Je suis intègre, je suis machin, donc j'agaçais les gens parce que pour eux, c'était avoir ses principes et ses valeurs, c'était se la péter pour se mettre en avant, alors que moi, j'étais pas du tout là-dedans, j'ai juste ses principes et ses valeurs, quoi. Mais c'est juste qu'on parle pas le même langage avec ces gens. Donc j'ai ce côté-là, t'as deux, mais j'ai aussi clairement ce côté naïf, pompelope, à la base, j'ai changé. Ça peut être une évolution, parce que moi, j'étais très tas 1, et j'ai vraiment évolué dans le tas 2. Donc pour certains, ouais, je sens que là, on me dit ça. Bon, je pense seule ma team pourra apprécier peut-être ce tirage, parce qu'ils me connaissent, ils savent comment je fonctionne, et je peux jamais prévoir à l'avance, c'est vraiment la guidance qui va me guider. Ça peut être vraiment un grand message surtout pour les travailleurs de lumière, les HP, en tout cas les neuroatypiques, les personnes qui sont vraiment, vraiment inspirées par la spiritualité depuis ces dernières années, qui ont vraiment été prouvées ces 14 dernières années, qui sont aujourd'hui peut-être un peu isolées, seules, mais qui l'apprécient cette solitude, elle a été choisie. Bref, vous étiez ce tas 1 avant. Et vous allez devenir ce tas 2. C'est possible, parce que c'est possible. En gros, en tout cas, pas forcément en parlant des tas, mais c'est un message pour ce qui va vous arriver dans l'année 2025, même si c'est intemporel. Peut-être vous allez tomber sur ce tirage en 2027. C'est dans l'année qui vient, sur un an, ce tirage. Je sens que c'est sur un an. Un an de relationnel. En tout cas, ça va impacter un an de votre relationnel, ce tirage. Et ce que je ressens, c'est que... Ok, vous devez... J'ai trop de messages. Les personnes qui étaient plutôt naïves, romantiques, féeriques, fantastiques, un peu... Voilà, j'aime tout le monde, je m'amuse avec tout le monde, j'ai à cœur de découvrir plein de monde, j'ai envie de faire la fête avec les gens, j'ai envie de nanana, et puis qui ont vraiment changé et tu te reconnais plus. Parce que tu te sens presque un peu vieille fille, un peu bœuf, un peu ennuyeuse, ennuyante, parce que tu as gagné en maturité, tu as gagné en sagesse. Parce que, mais tu t'aimerais retrouver cette folie, t'as l'impression d'avoir perdu tout ça. Et ben, le message qu'on te dit, c'est que ta naïveté, au cœur de gens qui t'ont vraiment bouffé là, c'était la clé pour développer ta spiritualité. Et ça ne veut pas dire que tu as perdu cette joie, mais simplement, maintenant, elle sera encadrée. Elle sera uniquement donnée à certaines personnes qui méritent, parce que le tas 2, vous êtes des personnes évoluées, vous êtes des personnes précieuses, et vous êtes des personnes des personnes qui doivent même. Vous devez sélectionner vos relations, mais vous devez privilégier la qualité à la quantité désormais.
Par contre, vous allez avoir de la qualité. Et avec ces personnes de qualité, vous allez retrouver cette naïveté. En gros, elle sera désormais protégée. Elle a été votre occasion de chute, j'entends, mais de chute dans le but de cette grande... Plus tu as chuté dans le plan de la matière, plus tu as évolué sur le plan spirituel, on me dit. Tu vois, c'est le paradoxe. Donc voilà, tout a été juste. Voilà. Donc déjà, c'est ce message. Pour les gens qui doivent choisir, aujourd'hui, il y a ce côté chez toi où tu es un peu naïf, féerique, machin, tu as besoin de joie, tu as besoin de t'amuser, tu as besoin de choses croustillantes, voilà, tu es un peu là-dedans. Et puis tu es quelqu'un de très solaire, tu peux être encore une fois bélier, tu peux être gémeaux, tu peux être sagittaire, tu peux être aussi, des fois, un peu le cancer peut l'être, un peu comme ça. Voilà. Mais puis il y a une jeunesse d'esprit. Voilà, ta numéro 1, c'est ce que je ressens. Et dans tes relations, c'est peut-être ça qui t'a causé du tort. C'est peut-être ça qui t'a porté préjudice. C'est ce côté vraiment un peu naïf. Voilà. Et toi, aujourd'hui, il y a une notion de clé. Et je ne sais pas pourquoi la clé, c'est comme toi, ton outil aujourd'hui, tes guides te disent du tas numéro 1, ton outil aujourd'hui, ce que tu dois activer aujourd'hui, c'est le côté cérébral, le côté analytique. Je pense que toi, tu es plutôt instinctif de base. Tu es plutôt corporel, tu aimes danser, tu aimes chanter, ton corps, tu aimes faire l'amour. Je pense que personne n'aime pas faire l'amour, mais en tout cas, voilà, tu aimes la séduction, tu aimes te sentir jolie avec tes mini-jupes ou machin. Il peut y avoir un truc comme ça, ta numéro 1. En tout cas, tu es plutôt instinctif, tu es plutôt dans le corps, tu es plutôt très, peut-être même très sensuel, les sens physiques. Et toi, tu vas être encouragé cette année, et c'est ça, on me dit, qui va parfaire tes relations, c'est tout ce qui est cérébral. Analyse. Donc, essayez d'être d'analyser, d'être beaucoup plus dans le côté cérébral. Voilà, tout ce qui est développement personnel pourrait t'aider, tout ce qui est... côté analyse, côté cerveau, côté cérébral, côté psychique. Et puis toi, par rapport aux épreuves de ces 14 surtout dernières années, mais sinon dans ta vie, tes épreuves passées au niveau relationnel, tu en as tiré une clé. Tes relations t'ont poussé à trouver des solutions, à te pousser à trouver des solutions. Je sens que toi, ta numéro 1, c'était pour te pousser à être plus performant, plus persévérant, plus travailleur, plus mature, plus conquérant, un peu plus travailleur, mais travailler intelligemment, enfin, pas intelligemment, travailler avec une structure, avec une organisation, tu vois, ça t'a poussé à ça, d'une manière ou d'une autre. Ta numéro 2, clairement, la lune, j'ai vu. Toi, c'est la clé, là, c'est la lune. Ta numéro 2, tes relations t'ont poussé à la spiritualité. Donc, je pense que toi, tu as eu des relations très, très, très éprouvantes. Ta numéro 2, en gros, ta numéro 1, c'est plus des relations qui t'ont vexé, qui t'ont déçu, alors que ta numéro 2, ça a été peut-être même carrément déjà depuis l'enfance, c'est quelque chose de très profond, ça a vraiment trifouillé ton âme, ça a créé vraiment de grosses blessures dans l'ego. Mais ouais, en fait, ça me fait penser à ce livre qui dit « Heureux les gens fêlés, ils laissent passer la lumière ». Tu vois, et fêlé dans le sens où tu as été fêlé ouais, cassé, quoi, brisé. Ouais, t'as peut-être été énormément plus cabossé, mais vraiment, ça a été en profondeur. On t'a vraiment trahi, mais un coup de poing dans le dos. On t'a vraiment humilié, mais vraiment, ça a été très dur, mais au moins, ils ont réveillé l'âme. Ils ont tellement cabossé ton ego qu'en fait, ils ont été creusés jusque l'âme et ça a développé toute ta spiritualité. Donc toi, c'était dans ce but-là. Et aussi, on m'a dit un truc juste avant, et tu sais, heureux les fêlés, machin, c'est parce que c'est des gens fous. Enfin, je l'entends aussi comme ça, heureux les fêlés, ils laissent passer la lumière. Il y a le côté fêlé parce qu'ils ont été cabossés, abîmés et tout ça, ils laissent passer la lumière. Mais il y a aussi le côté fêlé, ils sont fous, quoi, tu vois. Et je pense que toi, t'es un être à part, depuis toujours. Donc, tu me fais beaucoup penser, désolée pour le spoil, je suis obligée parce que ça vous pousse à écouter tout. C'est dans le 3 choix du mois de janvier, tu me fais penser au tas 1, quoi. En tout cas, tu sors du tas 1, peut-être que tu es déjà le tas 3, parce que tu es déjà dans un passage spirituel, mais tu as été dans le tas 1 pour moi.
Dans le sens où je pense que tu as peut-être été le mouton noir de ta famille, tu as peut-être été un petit canard, tu as peut-être été... et puis tu as été énormément analysé, peut-être rejeté, humilié, critiqué par tes amis parce que tu es différent et différente. Et j'expliquais que les gens bêta, les gens pas très évolués, qui vivent plutôt au niveau bas astral, vivent plutôt dans la peur et ils ont besoin d'être rassurés. Et ce qui les rassure, c'est la conformité, qu'on se conforme, que tout soit pareil, qu'on puisse contrôler et maîtriser. Et toi, tu ne rentres pas dans le moule. Voilà. Donc, si ça peut vous aider, ensuite on passera au tirage. Ok, alors ici, il y a pu avoir, j'ai eu encore des messages, donc vraiment vous allez avoir beaucoup de messages quand je suis très en canal. Quand je me connecte à vous, c'est aussi que vous allez être très inspiré, intuitif ou autre. Il se peut que... alors, toi, il se peut que tu te retrouves dans le tas 2 du dernier tirage à choix du mois de janvier, mais c'est pas sûr, en janvier 2025. Et toi, peut-être que tu as la blessure de rejet et d'abandon, que du coup, tu aimes faire plaisir, que tu es très en pâte et que c'est ça qui t'a un peu joué des tours aussi. Il y a ça. Ok, donc on va aller voir ce qu'on nous dit déjà sur ton humeur actuelle. Ça, c'est intéressant. Parce que si c'est négatif, c'est passager. C'est peut-être négatif. Bon, je vais voir. Parce qu'on ne dit pas ton énergie, on me dit ton humeur. C'est 2 choses différentes quand même. Je vais voir. Quelle est ton humeur, du coup, actuelle? Bah, tu vois, je savais que ça n'allait pas être top. 4 de coupe. Je pense qu'aujourd'hui, tu es un peu dans une espèce d'ennui. Tu t'ennuies. Tu es un peu blasé, il n'y a pas de choses qui t'intéressent, tu as peut-être de la nostalgie par rapport à ta vie passée. J'ai le prince d'épée ici. Ouais, en fait, tu as plein de... Toi, tu es un bout en train. Tu es un bout en train, tu as envie de t'amuser, tu as envie de faire la fête, tu as envie de danser, tu as envie de faire l'amour peut-être. C'est des exemples, mais voilà, tu as envie de peut-être rencontrer quelqu'un, tu as peut-être envie d'intégrer un groupe, tu as envie de... Mais c'est plus de l'ordre, je te sens plus dans une envie actuelle, et c'est peut-être ponctuel, encore une fois, c'est une humeur, mais une envie, pas forcément développer un projet, de passionner là-dedans et tout ça, c'est une envie vraiment de sortir, de légèreté, de faire la fête, de ne pas te prendre la tête, d'arrêter de réfléchir, peut-être que tu en as marre du développement personnel, de la spiritualité, des guidances, t'en as ras-le-bol, tu veux la légèreté, tu veux la simplicité, tu veux, voilà. Et en fait, il y a une frustration actuellement. Parce que je sens que tu as envie de faire plein de choses, mais que tu n'as pas l'occasion. Tu vois, tu as envie d'aller danser, mais tu n'as pas de potes qui dansent. Tu as envie d'aller faire un karaoké, mais tous tes potes, ils sont engagés, ils sont en couple, ou tu n'as pas de potes avec qui y aller. Tu as envie de rigoler, mais tu n'es qu'avec des gens trop cérébraux, ou trop sérieux, ou trop machin, tu vois, c'est possible. Rappelle-toi le côté cérébral. Peut-être que toi aussi, tu sais, c'est possible, pas pour tout le monde, mais déjà j'ai un message, c'est que j'ai un message pour certaines personnes. Si tu te reconnais dans le profil que je vais dire là, et ça ne veut pas dire que si tu ne t'y reconnais pas, c'est pas ton tirage, c'est qu'il y a une partie qui doit entendre ce message-là. Donc ton profil, si tu t'y reconnais, c'est il n'y a pas vraiment de réalisation personnelle. Soit tu ne travailles pas, soit tu travailles dans un endroit qui ne te passionne pas, c'est un travail alimentaire, ça fait des années que tu y travailles, enfin, tu ne développes pas vraiment des choses, tu ne génères pas vraiment des choses pour toi. Il y a une sorte un peu de laisser aller. Alors ça ne veut pas dire peut-être que tu fais très bien ton ménage, ta maison elle est bien tenue, que tu vas tous les jours à l'heure au travail, c'est possible, mais il n'y a pas une dynamique de je prends ma vie en main, je développe quelque chose, et sans dire forcément développer une boîte, mais je développe une créativité où je fais dans un métier qui me passionne, où je mets de l'argent de côté pour partir en voyage, ou tu sais, une version un peu proactive de toi. Je sens qu'il n'y a pas ça. Et en fait, ce qu'on me dit de te dire à toi, c'est la vie veut pour toi cette légèreté. Bien sûr, ça fait partie de ta nature et ça fait partie de quelque chose qui est bon à générer. Cette légèreté, aller danser, aller faire l'amour, aller rigoler, intégrer un groupe, aller boire un verre, faire des manèges, j'en sais rien, tu vois, t'amuser. On veut ça pour toi. Sauf que, ponctuellement, la vie, ponctuellement, ça peut prendre des années, hein, peut-être, ça a été ponctuel, mais pendant des années, c'est possible. Hein, mais la vie a arrêté toutes ces occasions de légèreté, d'amusement, parce qu'elle veut pas que tu... C'est pas une fin en soi, elle veut pas que tu arrêtes d'être léger ou légère, mais elle veut que tu arrêtes la vie ponctuellement pour que tu te réalises, que ce ne soit pas en fait... Tu sais, j'entends cette phrase qui dit « Si pour toi, ton œil gauche est une occasion de chute, vaut mieux que tu te l'arraches. » Dans le sens où l'œil gauche, on en a tous besoin. On a besoin de l'œil gauche ou de l'œil droit. Mais s'il est une occasion de chute, vaut mieux te l'arracher. Et bien là,
Tu en as besoin de cette légèreté, de cette folie, ce côté très enfantin, joué, naïf, insouciant, machin, tu en as besoin, oui. Mais si c'est une occasion de chute, vaut mieux le retirer de ta vie, un temps. Et l'occasion de chute, c'est si ça passe en priorité et qu'il n'y a que ça. Et je sens que je dois parler à des personnes et dire, mais en fait, tu risques de regretter plus tard. Par exemple, c'est un exemple, mais tu as par exemple 30-35 ans, et ben la vie te stoppe parce que te dit, mais regarde, c'est bien beau, tu t'amuses et tout, mais tu risques de regretter. Quand tu as 45, 55, 65 ans, tu te retourneras et tu te diras, ben, en fait, j'avais l'occasion d'avoir une meilleure rentrée d'argent. J'avais l'occasion d'avoir un appartement qui tombe pas en ruine, que je puisse réparer le frigo quand il tombe en ruine, que je puisse avoir de l'eau chaude, appeler un répareur de mon chauffe-eau dès que j'ai un problème d'eau chaude. Et cette galère, en fait, plus tard, ça risque d'être pire. C'est que tu risques d'avoir des telles galères que oui, ça va étouffer, mais définitivement ta joie de vivre. Parce que cette joie de vivre, tu sais, elle est enfantine en fait. Mais les enfants, c'est parce qu'ils ont les parents qui payent les factures, ils ont les parents qui gèrent, qui vont faire à manger, donc ils peuvent se permettre. Et toi, si tu ne réalises pas que c'est un moment charnière de réalisation de soi et de réalisation personnelle, pour avoir un cadre de vie qui te permette l'amusement, bah, tu risques de te réveiller trop tard en te disant, bah, en fait, t'as jamais de thunes, t'as beaucoup de problèmes de thunes, t'as pas un espace confortable, tu peux pas te payer un resto, te payer des vacances quand tu veux. Et en fait, cette joie de vivre, elle va s'éteindre, mais carrément s'éteindre définitivement parce que la vie que tu te seras proposée en ne te proposant pas une période ponctuelle de peut-être sacrifice, persévérance, travail, maturité, voilà, le fait de ne pas avoir fait ça, ben, tu n'auras pas une vie, je ne sais plus comment j'ai commencé ma phrase, mais qui te permettra de cette insouciance. Tu auras une vie au contraire très compliquée, très pleine de restrictions et peut-être même de grandes frustrations. Et ça peut générer beaucoup de colère qu'on projette sur l'autre ou qu'on maintient en soi, mais c'est une colère envers soi en fait, de ne pas avoir saisi l'occasion de... Et tu auras après tout le temps, en fait la vie veut te dire, c'est ponctuel, c'est pour ça qu'on m'a dit de ne pas regarder ton énergie, mais bel et bien ton humeur, c'est ponctuel. On veut ponctuellement éloigner de toi toute occasion de légèreté pour que tu te concentres. C'est pour ça le côté cérébral, le côté mature, ordonné, organisé. Est-ce que tu côtoies ou attires beaucoup des Verseaux, des Capricornes, peut-être des Scorpions. Les Scorpions, ça dépend des types de Scorpions, mais les Scorpions sont assez travailleurs, ambitieux, tout ça. Pareil pour le Sagittaire, ça dépend des types de Sagittaire. Mais t'en as qui sont très travailleurs, ambitieux et tout ça. Mais surtout, en tout cas, les travailleurs du zodiaque, c'est les travailleurs persévérants, adultes, responsables. C'est les Vierges, parfois les Balances, mais c'est surtout les Vierges et les Capricornes. Et les Taureaux. Voilà, c'est les signes de terre, en fait. Est-ce que tu attires beaucoup les signes de terre en ce moment? Ou des aussi Verseaux, Lion aussi. Lion, Verseau, Scorpion, en fait les 4 signes fixes. Lion, Taureau, Verseau, Scorpion, les signes de terre, Capricorne, Vierge et peut-être même Balance. En tout cas, est-ce que tu t'attires pas beaucoup de profils comme ça, sérieux, parce qu'en fait, on veut ça pour toi. On veut que tu sois dans une période de réalisation personnelle. Et donc, je confirme, tu me fais beaucoup penser au tas 2 de mon dernier tirage le janvier 2025. Tu fuis certaines responsabilités quand même, hein, dans ta légèreté et ta folie et ta... Voilà. Je sens qu'il y a quand même un peu le syndrome peut-être de l'imposteur chez toi. En tout cas, il y a un peu la fuite de la réussite. Et si c'est... On ne te demande pas... Peut-être que tu n'es pas quelqu'un qui veut... Il y a des gens comme ça c'est pas leur dada. Au contraire, ils vont être malheureux s'ils passent leur vie à se réaliser, à gagner de l'argent, à créer de grandes choses. Parce qu'en fait, ce qui les nourrit vraiment, c'est cette simplicité, ce partage avec les autres, le côté humain et tout ça. Et peut-être que tu fais partie de ce genre de personnes. Pour autant, c'est pas une fin en soi, ça définit pas ton avenir, ça définit ta vie, ça définit une période de ta vie. Parce qu'il faut quand même de tout pour avoir une vie équilibrée. Et ce qui te manque, c'est ce côté responsable, persévérant, dans le sacrifice, dans le travail, voilà. Je sens ça pour toi, honnêtement. Et peut-être que du coup, tes déceptions, toi, elles ont été... On va voir plus loin, mais ça peut être déjà ça. Pour te pousser d'une manière ou d'une autre, demande-toi comment, d'une manière ou d'une autre, tes relations t'ont poussé. Ah, on parle de respect. T'as eu des manques de respect, toi. T'as eu des manques de respect. Ne pas se réaliser.
ne pas donner vie à certains objectifs de vie pour s'amuser, ça demande en fait quelqu'un qui veut pouvoir vivre tel un enfant. C'est beau, c'est magnifique, hein, tel un enfant avec cette légèreté, cette insouciance. On devrait tous être des enfants de toute façon parce que le monde irait beaucoup mieux. Mais pour se permettre ça, il faut avoir un cadre. Et je pense que tu ne te respectes pas toi en ne considérant pas cet aspect-là très important pour cette légèreté, cette folie, nanana, d'avoir ce cadre sécurisant qui te permette l'insouciance. Et parce que tu te respectes pas ainsi, les gens te respectent pas. Mais tous les gens qui t'ont pas respecté, c'est parce qu'ils t'ont poussé au respect de soi. Aussi, si tu as eu beaucoup d'abandon ou de rejet, mais surtout l'abandon, je sens, c'était pour t'isoler un temps et t'amener à cette maturité et à cette réflexion que je suis en train de te dire là. Voilà. Donc déjà, il y a ça. Ça devrait déjà direct te parler. On va aller voir. De quelle personne de ton passé, pour certains, ça peut être une nouvelle, hein, si vous reconnaissez personne, mais de quelle personne, les nouvelles, ça va être dans les questions d'après, je pense, mais au cas où. De quelle personne on est en train de te parler? 4 d'épée. 5 de bâton. Regarde comme c'est intéressant. C'est un enfant. C'est toi là. T'as gardé t'as un truc, une énergie d'enfant, hein, vraiment. Ok. Ce qui s'est passé. Alors là, on te parle d'une personne. Et si c'est pas déjà passé, ça peut arriver, d'autant plus que c'est un 4. Donc tu es en 4 de coupe. Ça peut être une prédiction, le 4 d'épée. Dans le sens où tu génères ça par projection, par manifestation, par le fait de vivre ça, tu génères ce 4 d'épée. C'est possible que ce soit dans le futur. Ça peut être et dans le passé et dans le futur. Ça veut dire que ça veut dire que ça peut être quelque chose qui va se reproduire prochainement pour qu'une bonne fois pour toutes, tu comprennes. Bon. Quoi qu'il en soit, on te parle d'une personne qui n'est pas complètement franche. Alors, on me parle d'une personne, et tu vas peut-être reconnaître plusieurs profils, comme je te l'ai dit, de ton passé, qui n'est pas complètement franche. Quand je dis franche, c'est pas forcément qu'elle est hypocrite, qu'elle te critique dans ton dos. C'est le côté, c'est deux choses. Premièrement, c'est une personne qui garde beaucoup d'informations pour elle. C'est vraiment pas un livre ouvert. Toi, tu es un livre ouvert. Mais ces personnes, non. Donc, toi, tu es quelqu'un qui se livre sur sa vie, en toute transparence, en toute authenticité. En tout cas, avec cette personne, tu as fait ça. Mais cette personne, ou ce type de profil que tu as connu, non, garde beaucoup de choses pour elle. Deuxième chose, quand je dis elle n'est pas franche, c'est que c'est des personnes en souffrance, mais qui ont beaucoup de fierté, beaucoup d'ego et beaucoup d'orgueil pour le reconnaître. Donc, c'est des personnes qui te laissent, toi, montrer tes faiblesses, mais elles ne les montrent jamais. Ce qui fait qu'elles ont toujours une certaine emprise sur toi. Parce que toi, tu as donné beaucoup de toi, tu t'es beaucoup livré, elles ne l'ont pas fait. Et toi, tu as beaucoup montré tes faiblesses, tes fragilités en toute transparence, pas elles. Ce qui fait qu'elles peuvent faire mal là où ça fait mal, elles peuvent te manipuler, bref, l'emprise. Ok ? Une personne qui s'ouvre autant que toi, c'est ce qu'on me dit, hein, après je te laisse faire le tri, mais une personne qui manipule quand elle a beaucoup d'infos sur l'autre, mais elle n'en donne pas. Si tu es un livre ouvert, il faut plutôt que tu côtoies des gens livres ouverts. Ou des personnes où tu sens vraiment énormément de bienveillance, quoi. Où tu sens vraiment que ce n'est pas des personnes... Voilà, parce que quand je te disais, pardon, je vais finir, elles ne sont pas franches, c'est aussi vis-à-vis d'elles-mêmes. C'est des personnes dans le déni, qui ne veulent pas reconnaître, qui font genre, qui se convainquent, mais qui ne veulent pas reconnaître qu'elles sont en souffrance, qu'elles sont sinon perturbées, qu'elles sont pas sûres d'elles, tu vois. Elles portent un peu un masque. Ça peut être des gens qui t'ont glacé. Quand j'entends glacé, refroidi, ça peut être vraiment typiquement, moi j'en ai connu dans ma vie, ces espèces de MERDE, pardon. Je déteste, il y a des trucs qui m'horripilent, moi c'est épidermique. C'est des personnes qui, tout va bien, et d'un coup d'un seul, tu t'y attends pas, ça tombe sur le coin de la tête là, un pic,
mais qui te glace le sang. Tellement tu t'y attendais pas, tellement c'était improbable, tellement en plus c'est pile poil là où ça blesse, là où ça te... Et en fait, tu restes bouche bée. Et tu peux même pas te défendre. Tu peux même pas... Ouais, tu peux pas te défendre, donc tu peux même pas rejeter le truc. Enfin, c'est quelque chose qui te glace le sang, quoi. C'est vraiment des personnes qui ont le pic, la réflexion, le truc, à l'instant où enfin, par exemple, en plein public, ou dans une... Moi, par exemple, voilà, je vais te donner pour que tu comprennes. Moi, j'avais une peste autour de moi, une amie, elle m'adorait. Quand on était toutes les deux, elle m'adorait. Et j'en ai eu beaucoup des profils comme ça. Tu vas peut-être reconnaître. Elle m'adorait, hein. C'était merveille du monde. Oh là là, mais toi, t'es géniale. Non, mais toi, je t'admire. Ah non, mais toi, t'es trop intelligente. Ah non, mais moi, j'hallucine. Mais moi, j'aimerais trop être toi, machin. Gna, gna, gna. D'ailleurs, elle faisait tout. Ça aussi, tout comme moi. Ça, c'est un red flag, je vous le dis, hein. Elle faisait tous les sports que je faisais, les activités que je faisais, tout. Elle faisait à la fin, c'était ma copie conforme, la nana. Bref. Je rencontre un gars et moi, ma fragilité, c'est les gars. Je suis hyper timide au début. Quand je rencontre un gars, mais moi, je suis l'opposé de qui je suis. D'habitude, je parle beaucoup, je parle plus du tout. Je suis plutôt extravertie, je deviens introvertie. Je suis une teubée, quoi. Et là, eh ben, quand elle m'a vue en position de fragilité, elle me dit, en fait, j'avais des dettes à l'époque. Et je passais mes journées entières à trier mes papiers, à régler mes dettes centime par centime. Ça faisait 3 mois, je sortais pas, je faisais, bref. Et elle, quand on était seule, elle me disait « Ah ouais, je t'admire, mais toi, putain, quand t'as décidé un truc, t'as rien à foutre, on t'invite, viens, on va là, on va faire un pique-nique, on va faire ci, non, je règle mes dettes, putain, je t'admire. » Ça, c'était son discours en interne. Et devant lui, elle le connaît ni d'Ève ni d'Adam. Le mec, je viens de le rencontrer, elle voit que je suis hyper intimidée, que déjà moi-même, je sais pas me mettre en valeur parce que je suis hyper intimidée. Et elle me sort « Bon, et toi, t'as réglé tes dettes là, c'est bon ?» pour me rabaisser. Mais moi, j'étais glacée, j'ai pas su répondre. Je m'attendais tellement pas. Alors déjà que j'étais en position de fragilité. Et voilà. Et après, ça insiste. Ouais, tes papiers, enfin, je sais pas, faudrait peut-être les gérer. La meuf qui fout rien de sa vie et qui m'a prise de haut, style, je suis la débile du quartier, tu sais. Ah non, mais incroyable. Incroyable histoire. Bref, c'est ça. Tu vois, ce genre de pic où tu t'y attends le moins et que ça tape sur le coin de la tête et t'es là, genre choqué. C'est ça. C'est ce type de personne dont on veut te parler aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle t'a fait? Bon, j'en ai déjà dit un peu, mais on va voir. Qu'est-ce qu'elle t'a fait, cette personne ou ce type de personne? Qu'est-ce qu'elle t'a fait? Reine de coupe. À l'envers. Reine de coupe à l'envers. Alors, tu sais ce qui s'est passé? C'est que tu as une énergie... je le sentais depuis le début. Franchement, je le sentais depuis le début. D'ailleurs, je crois que d'ailleurs, le tas 2, encore une fois, j'insiste, du mois de janvier, tu peux avoir des messages dedans. Peut-être que tu sors du 2, mais peut-être que tu auras des messages, tu ne l'as pas écouté. Tu es quelqu'un d'intuitif, en fait. Tu es dans les ressentis. Tu peux être poisson aussi. J'ai oublié de te dire, le poisson, il peut être comme toi aussi. Tu peux être poisson. En tout cas, beaucoup de poissons dans ta charte, voilà. Mais ou dans tes relations. Donc, dans tes relations au sens large, ce serait la maison 3 en poisson. Donc, il y a de fortes chances que tu sois Verseau, Capricorne. Peut-être Capricorne ascendant. Il y a de fortes chances, pas forcément. Sinon, maison 7 ou maison 9, le poisson. Donc, si c'est maison 7, le poisson, c'est que tu es vierge ascendant. Et si c'est maison 9... Oh putain, si tu es maison 9, ça veut dire que tu es Capricorne. En face du Capricorne, c'est Cancer ascendant. Ascendant Cancer. Donc, tu peux être ascendant Cancer, ascendant Capricorne, ascendant Vierge, possible. En tout cas, tu peux avoir beaucoup de poissons sinon dans ta charte astrologique. Tout ça pour dire, le poisson, il est dans le sensitif, il est dans le... J'ai dit une phrase récemment, j'ai dit « mets des règles à un poisson et tu le tues ». D'ailleurs, c'est un peu, ça me fait encore penser à Einstein, cette histoire d'Einstein. Un poisson, en fait, il va faire en fonction de ses ressentis. S'il est face à des gens fourbes, des gens vicieux, des gens mal intentionnés, des gens... dans le déni, des gens pas complètement francs, c'est comme si tu brouillais ses radars. En gros, c'est comme si le poisson, c'est comme un aveugle, en fait.
il vit comme un aveugle. Tu vois, vraiment. C'est genre, c'est le toucher, c'est les sons, c'est tout ça qui va définir l'emplacement. Et c'est comme si tu disais un aveugle qui vit depuis 20 ans. Voilà, c'est comme si un aveugle, ça fait 20 ans, même il est né aveugle, il a 20 ans aujourd'hui. Donc il connaît parfaitement les codes, il sait, il a des radars, Et ben, le poisson, il est comme ça en termes relationnels. Il est vraiment dans la spontanéité du fait du ressenti, de l'intuition, de l'empathie, de tout ça. Et en fait, c'est comme si un aveugle, ben, il y a une perverse d'assistante sociale, par exemple, qui s'installe chez lui et qui, sournoisement, tous les jours, commence à lui faire dire l'inverse. Mais non, là, c'est pas possible que tu sentes une table. Tu vois bien que là, c'est pas la texture de la table. Ça, c'est le fauteuil. Et tous les jours, elle le répète. Et non, la table du salon, elle est pas là. Non, c'est 2 pas de plus. Et elle lui bouge les... Tu sais, une perverse qui le rend fou. Ben, c'est ça. C'est exactement ça que cette personne t'a fait vivre. D'une manière ou d'une autre. Parce que tes ressentis ne correspondaient pas avec la personne en face. Tu comprends? Ça te collait pas. Tu ressentais quelqu'un de fragile qui se montrait fort. J'en sais rien, tu l'as peut-être pas capté toi-même. Mais en fait, ça a brouillé tes radars. Tu as perdu aussi cette bienveillance. Alors, est-ce que c'est parce que tu as tellement été bienveillant, tu t'es fait avoir, tu n'arrives plus à retrouver cet aspect de toi très bienveillant, tel un peu une mère universelle, une mère qui prend soin de tout le monde, une mère qui adore prendre soin des gens. C'est possible qu'elle t'ait ôté cette faculté-là. Elle t'a ôté ton côté sensitif, ton côté intuitif, tes radars, ta manière de fonctionner très, voilà, intuitive. Et puis la naïveté un peu l'amour, faire le choix de l'amour. Toi, tu es un être, je pense que tu es très romantique, l'amour, avec un grand A, tu vois, l'amour. Ça peut être au niveau sentimental, ce que je te dis là, ça peut être quelqu'un qui t'a ghosté, ou quelques-uns au niveau sentimental, quelques-unes qui t'ont ghosté, qui ont fait genre, qui s'en foutaient, qui ont fait genre, mais en fait c'est parce qu'ils avaient des peurs, ils avaient des craintes qu'ils ne voulaient pas te montrer. J'avais quoi? Le côté glacier, le côté... Ouais, puis des personnes qui... Ouais, des personnes qui t'ont ghosté. Presque pour le contrôle. Il y a des gens qui ghostent ou qui mettent du temps à répondre, qui mettent le doute, un peu en mode, ouais, faut pas qu'elle prenne la confiance. Moins elle aura confiance, et plus elle sera malléable. Pas forcément qu'ils veulent te manipuler, des fois c'est juste pour avoir le dessus, le contrôle, parce qu'ils n'ont pas assez confiance en eux. Donc ça peut être aussi au niveau sentimental. Mais ça t'a fait perdre cette nature amoureuse. Amoureuse de la vie, amoureuse de ton prochain, amoureuse, tu vois, qui te rend très naïve, insouciante et tout ça. Ou insouciant. Qu'est-ce qu'elle t'a fait? Ouais, 9 de denier ici. Ah, c'est des personnes aussi, je pense que c'est dommage, c'est pour ça qu'on veut que tu te réalises. Toi, tu es quand même assez indépendant, hein, ou indépendante en vérité. Que tu le saches ou non, tu as une faculté d'autonomie. Je pense que tu ne te reconnais pas dans tous tes atouts. Et tes atouts, je pense que tu es plutôt audacieuse ou audacieux. Tu es plutôt par nature assez audacieux, tu oses, tu testes, tu fonces. Tu sais, des fois tu peux te dire par exemple, voilà, je vais te donner un exemple concret. J'aime bien les exemples concrets parce qu'on comprend mieux. Ma cousine, elle se dévalorise tout le temps. Ma cousine, elle est bélier d'ailleurs. Mais je la kiffe, un truc de fou. Bref, elle se dévalorise. On a fait des extras pendant 6 mois. C'était trop bien, la meilleure période de ma vie, franchement. Toutes les deux dans des hôtels de luxe en tant que serveuse pour des séminaires, pour des... Bref, on a fait des extras ensemble dans la restauration. Encore aujourd'hui, elle m'en parle, mais elle chialait à l'aller, elle chialait au retour, elle chialait dans les chiottes pendant les stages, non mais je te jure, enfin pendant les extras, parce qu'elle était stressée et angoissée et qu'elle se met, mais la pression, et elle se voit, en fait, encore aujourd'hui quand on en reparle, mais elle se voit nulle. Et elle me voit, non mais toi tu gères, non mais toi tu connais, mais toi nanana. Alors qu'en toute objectivité, cette nana, ma cousine, elle s'entend avec tout le monde. Ça c'est un don. Mais moi je me dis, mais c'est la nana qui s'entend avec tout. Quand je te dis qu'il s'entend, elle est hyper adaptée à toutes les situations. Elle dégage de la confiance, elle dégage un côté solaire, elle dégage
Vraiment, ma cousine, elle a un atout, mais elle s'en rend pas compte. C'est un peu comme toi. Ma cousine, elle pourrait aller loin. Après, elle a fait d'autres choses. Enfin, elle a très bien réussi sa vie. Elle a monté sa boîte et tout, en plus. Hein. Mais, je veux dire, elle est très simple, ma cousine. Tu vois, vraiment, elle est très simple. Voilà, c'est pas la nana qui veut être hyper ambitieuse. Je veux atteindre des sommets blindés et tout. Mais, elle pourrait, en fait. Parce qu'elle a cette faculté. C'est un don. En fait, voilà. C'est exactement ça pour t'aider. Elle pourrait se dire, bah non, un chef d'entreprise, quelqu'un qui réussit, c'est quelqu'un qui connaît bien le business, c'est quelqu'un qui est bien dans la négociation. Non, en fait, tu sais ce que c'est? C'est quelqu'un qui arrive à susciter la confiance des gens. Ça, si t'as ça, t'as le pétrole, ma poule. T'as le pétrole. Et ben ma cousine, elle a ça. Et ben toi, c'est pareil. C'est comme si tu regardais objectivement qui tu es, tu te dis bon, je suis pas quelqu'un, j'ai pas inventé la poudre, je vais pas non plus déplacer les montagnes, je veux dire je suis banale. Et en fait, les gens, typiquement ces gens-là, tes ex qui t'ont ghosté ou ces personnes ou cette personne que je t'ai décrite, elles ont vu cet atout. Elles l'ont vu. C'est un super atout. Et ce qui est encore plus la classe, c'est que tu as cette humilité puisque tu te rends même pas compte de cet atout. Et je pense que tu as l'atout d'être autonome, d'être autodidacte, de faire les choses par toi-même, d'oser, d'être audacieux ou audacieuse. Donc, développe ça. Développe ça, en fait. Franchement, je ressens ça. Déjà, ça, c'est le message. Du coup, on va aller voir. Pourquoi as-tu rencontré ce type de personne? Donc, qu'est-ce qui a engendré ça? Et ça, c'est magique. Tu sais pourquoi? Parce que tu te sens plus victime de quoi que ce soit. Quand tu comprends le cheminement qui t'a amené à attirer ces personnes à toi, tu comprends que tout part de toi, tu comprends que tu as toujours eu le pouvoir. Et donc, tu reprends t'as le pouvoir, tu n'en donnes plus à l'autre, tu te sens plus victime de l'autre, tu n'en veux plus à l'autre. Ça y est, tu es de nouveau maître de ton destin et de ta vie et de tes émotions et de tes pensées. C'est magnifique. Donc, on va voir. Mais tu sais aussi, attends, il y a quand même un point positif dans le fait qu'il t'ait cassé ta reine de coupe. Parce que ta reine de coupe, c'est tes radars, c'est ton côté mère universelle, c'est ton côté douceur. Mais en même temps, c'est dur ce que je vais dire, mais c'est pas avec ça que tu vas payer tes factures. Voilà. D'un côté, on veut te remettre, on veut que tu aies un équilibre entre, oui, ton côté très simple, joyeux, enfant, enthousiaste, léger, l'humain, la douceur, le kiff, le plaisir, la vie simple et tout ça. Mais on veut que tu aies un équilibre avec ton côté quand même... Enfin, tu as une vie à vivre pour toi, tu vois, pour pas être dépendante de personne, faut aussi que tu te construises en tant que personne, tu vois, que tu comptes sur personne et tout ça. Enfin, il y a un truc comme ça. Et je pense que ça a été un mal pour un bien aussi, c'est pour te sortir de cet état de peut-être un peu passif, un peu, en tout cas, pas assez de proactivité, productivité, maîtrise de soi, mise en route de ses projets, responsabilisation personnelle, tu vois. Ok, pourquoi tu as attiré ces gens ou cette personne dans ta vie? Pourquoi? Ben voilà, ben c'est... J'avais pas besoin de la sortir, je l'avais déjà direct senti. L'as de coupe. Regarde, c'est une femme qui rêve le grand... L'as de coupe, c'est toujours le grand amour. Mon amour, ne l'ai vu au beau milieu d'un rêve. Je sais pas chanter, j'ai mes voix à côté. Bref, mais c'est ça. Je te sens très Walt Disney, toi. Hein. Je sais pas, mais... Tu vois, elle chante dans sa cabane, mais c'est des Walt Disney. Hein. Je veux dire, dans sa cabane toute seule, elle chante, c'est bien beau, mais dans notre époque, c'est pas possible. Dans notre époque, il y a besoin... Enfin voilà, tu vois, c'est pas méchant, mais je sens que la vie... En fait, c'est ça, la grande leçon de tes guides, c'est... Allez, faut que tu aies aussi tout ton... Pour être fier de toi, pour gagner en confiance en toi, pour avoir ce cadre, pour pouvoir après partir en vacances, faire la fête, faire ce que tu veux, tu vois. Et elle est arrivée dans ta vie parce que tu es dans une période un peu de rêverie, de passivité. Tout est dans l'imaginaire. Tu peux être très poisson, toi. Hein. Très poisson, cancer, scorpion, finalement, en fait. Soit tu es très signe d'eau, soit tu es bélier, gémeaux et sagittaire. Vraiment. Et enfin, tu as beaucoup de ça dans ta charte. Mais voilà, il y a ce côté, tu vois, tu étais dans ton lit, passivité, dans la rêverie, dans... Voilà. Il n'y a pas assez... Et je pense que tu te laissais trop aller. Il y a eu un excès de se laisser aller.
un excès de fantaisie, un excès peut-être de je m'écoute de trop, un excès de cartes par exemple, tu tirais les cartes, tu voyais des voyantes, tu voyais un excès de tout ce qui est chimère, tout ce qui est intangible, tout ce qui est... Mais il faut un équilibre. On a oui l'âme, c'est très important et c'est même la base, mais si tu ne mets pas les choses dans la matière, c'est comme si tu faisais rien du côté spirituel. Ça va de pair. Et donc c'est pour ça. Donc déjà, c'est magnifique hein, de comprendre qu'en fait, elle est intervenue tel un ange dans ta vie en vérité, cette personne, pour te sortir de cet état. Elle t'a cassé ton côté rêveur, maman universelle, pour la vie belle et tout ça, pour te ramener un peu dans des... Oui, peut-être la dureté de la vie, mais ça va te servir. Tu vois, c'est un mal pour un bien, c'est pour ton bien en fait. Donc déjà, c'est ça, pourquoi tu l'as attiré. Et pourquoi, donc pour plus loin, quoi développer quoi, même si bon, je pense qu'on est déjà... Le courage, mais là, il est à l'envers. Et le 9 de bâton, Alors, le courage, tu l'as. En fait, arrêtez de gâcher. J'en étais sûre depuis le début. Toi, mais peut-être que tu n'en as même pas conscience, comme ma cousine qui me dit encore aujourd'hui, ah non, mais c'était horrible, 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 les extras, alors que c'était une dinguerie, comme elle était forte, comme elle était enjouée. Enfin, elle était trop forte. Mais elle se prenait trop la tête, je te jure. Moi, elle me faisait rire, je te jure. Bref, c'est pareil. Elle se rendait pas compte. Toi, peut-être, tu te rends pas compte, mais tu es quelqu'un de courageux. En fait, déjà, rien que spontanément, si tu arrives à aller vers des gens, il y a très peu de gens qui arrivent à faire ça. Si tu oses aller sur une... Tu sais, il y a des trucs, je te dis ça parce que moi, il y a des trucs où des fois, on me dit sérieux. Et moi, je me dis, putain, c'est fou. Je me rendais pas compte que c'était si... dans le regard des autres, si courageux. Par exemple, moi, quand je dis à mes potes, j'adore être dans un café toute seule, j'adore aller au resto toute seule. Et j'ai plein de monde autour de moi qui m'ont fait la remarque, mais sérieux, mais moi, j'oserais jamais. Oh, mais moi, j'ose pas, j'ose pas. C'est fou. Moi, il y a plein de trucs que j'ose pas, mais ça me paraissait tellement banal. Et en fait, ça m'a fait prendre conscience que, ah tiens, il a fallu qu'on me montre que c'était courageux finalement. Après, d'autres trucs, tu vois, le fait de... Je sais pas. Tu vois ? En fait, tu es beaucoup plus courageux. Mais ce qui te manque, c'est la persévérance et le goût de l'effort. Le goût de l'effort et la persévérance. Je pense qu'on t'a un peu bousculé dans tes relations, et cette personne en particulier. Mais pour que tu réveilles un peu ta part animale, ta part masculine, ta part, voilà, ta persévérance, ton courage, mais développé. Tu gâches, tu as un courage que tu gâches. Tu as une audace que tu gâches. Tu peux oser des choses et tu les gâches. Tu te gâches. Et c'est pour ça, on veut absolument que tu développes la persévérance. Réaliser tes rêves et avoir le goût de l'effort pour ça. Le goût de l'effort. Tu as cette capacité à t'enthousiasmer. Enthousiasme-toi dans l'effort de réaliser quelque chose. C'est pour ça que tu as vécu ça. Autre chose, pourquoi? Dis donc. Tomber comme ça et comme ça. Princesse de bâton, pareil. Chevalier de bâton. Allez. Et puis, il y a aussi ce côté bouger. Il faut que tu bouges. Peut-être faut que tu bouges géographiquement, toi. Peut-être c'est une région où c'est plus possible. C'est pas une région pour toi. C'est possible. Si, par exemple, moi, franchement, je suis partie en Espagne pour ça. Moi, je viens d'une région, mais malheureusement, j'ai changé entre-temps, mais j'étais comme toi. J'étais très solaire, j'adore les gens, machin. Et je suis née dans une région où c'est le taf, l'argent, la réussite, la performance. Plus t'es cul serré, mieux c'est. Alors que moi, dès que je m'exclaffais, c'était... tu vois, genre, mais moi, j'avais besoin de vie, j'avais besoin de vibrer. Et ça me convenait pas, j'aurais dû repartir plus tôt, tu vois. Donc, il y a aussi des endroits qui sont pas favorables pour l'expression de... Donc, peut-être aussi géographiquement bouger, quoi. Mais il y a le côté, honnêtement, je te le dis, des fois, c'est dur, mes tirages, je le reconnais. Mais là, c'est vraiment les messages de tes guides, c'est bouge-toi les fesses, quoi. C'est vraiment ça, hein. Te bouger les fesses. Vraiment. C'est... Faire des efforts, c'est se réveiller plus tôt si tu fais des grasses mat, c'est aller courir et commencer à courir si ça fait des mois que tu te plains d'avoir 6 kilos en trop, c'est voyager si tu en as marre de ta région et donner une chance ailleurs, mais vas-y quoi, tu sais, c'est cette phrase, va chercher bonheur, va chercher bonheur, va chercher bonheur, vraiment, va le chercher, donne-toi les moyens, tu peux le faire, il y a vraiment un truc comme ça. Et voilà pourquoi, donc merci à cette personne d'avoir réveillé ça, mes chouchous. Écoute, dans l'expansion, je vais continuer tout ça, mais dans l'extension, je vais aller voir quelle relation on veut pour toi désormais, mais d'abord, je vais te libérer de ça. Parce que c'est apparemment le truc dont tu dois te libérer. Donc, je vais te coacher, je vais te libérer de ça, et ensuite, on va aller voir
Aujourd'hui, et je sens que c'est une prédiction sur un an, donc c'est un an qui arrive, si tu regardes ma vidéo à un autre moment, sinon cette année 2025, quelle relation désormais on veut pour toi? Et quel type de personne? Comme ça va vraiment te permettre de bien sélectionner les gens qui vont stimuler le meilleur de toi. Et ensuite, pourquoi? Pour que toi, tu mettes en marche ce quoi. Ok? Je te fais des gros bisous, je te dis à tout de suite ou je te dis à bientôt. Bye bye, bisous. Tu pourrais allumer une bougie, tu sais que, regarde, elle a allumé une bougie et je te jure que c'est vrai, j'ai failli te dire ça. Allume une bougie pour cette personne parce que si vraiment ça a résonné et que tu as compris les enjeux, normalement, tu peux allumer une bougie pour dire je te libère. Je te libère de ces rancœurs, je te libère, je te libère, je te libère. Tu peux même dire merci si tu en es à ce stade et voilà, parce que tu as contribué à quelque chose. Maintenant, je vais me réaliser. Maintenant, je vais me prendre en main. Maintenant, je vais chercher bonheur. Voilà, tu vois? À tout de suite. Donc, en prenant une extension, tu accèdes au 2 temps. Gros bisous.